C'est expressif, ouais. Ouais, c'était juste ça. Ouais. Mais c'est marrant de voir juste à quel point il y a une dimension très expressive qui se déploie dans tout le cinéma sud-coréen et dans les films de Bong Joon-ho, et à quel point il arrive quand même à diriger ses acteurs sur ce genre de scène pour arriver juste avec un micro-tressaillement de paupières ou quoi que ce soit, quitte à être complètement impassible, à développer une émotion de dingue quand le personnage principal, dont j'oublie aussi le nom, juste scrute le mec sous la pluie, qui essaie de dire regarde-moi dans les yeux, et il bloque, il dit je sais pas. C'est le truc le plus émouvant du film, et juste ils ont capté quelque chose qui était plus du jeu, quoi. Ils demandaient au mec d'être face caméra. Donc ouais. C'est vrai que ça fait penser à Prisoners, ouais. On avait un running gag tout à l'heure sur le fait qu'on voulait que Denis Villeneuve réalise absolument tout. Oui, c'est vrai. Ah, un débat. Non. Juste Dune. Laissez-le faire ça, s'il vous plaît. Après, on en reparlera. Après, ça dépend de s'il tient ses promesses ou pas. Lesquels? De faire Dune, c'est moi. Pardon, Oui. excusez-moi, j'ai pris la parole. Juste après, on sera sur cette question. J'ai pris la parole, mais il y a complètement intempestif, je suis désolé. J'ai aussi eu un flashback au début du film, d'un autre film de Bong Joon-ho, je suis désolé, je rebondis vraiment plus. Tout le début du film où il persécute ce pauvre jeune homme un peu simplet, ça m'a vraiment rappelé Mother de Bong Joon-ho aussi. Il y a pareil la même scène de la reconstitution, la même scène où il s'essaye de l'intimider. Dans Mother, c'est avec la pomme dans la bouche, là il lui tape carrément dessus. Enfin, je sais pas, je trouve tout le début du film est une espèce de redite de Mother. Je sais pas lequel vient avant, lequel vient après. Je sais pas si c'est entraîné sur Mother ou si après il a voulu se concentrer Mother, ça arrivait sur bien ce après, combat. ouais. Ça arrivait fin des années 2000, je crois. J'ai plus l'année exacte en tête, mais c'était après The Host, ouais. Voilà, bah, c'est juste. 2009-2010. D'accord. En fait, Mother avec Barking Dog, c'est le seul que j'ai pas encore vu. Bah, Merci, regardez-le, je te remercie, merci. Bon, désolé, mais il est vraiment très bien aussi. Ouais, mais je compte le bras. J'espère qu'ils mettront des kicks dedans. C'est vraiment parfait, tu l'as vendu. Alors, pour moi, Memories of Murder, ça m'avait fait beaucoup penser à The Pledge de Sean Penn. Exactement. Putain, c'est Ouais, très longtemps que j'ai pas vu celui-là. Sur le thème policier, aussi au niveau de la fin, en fait. La fin vraiment très prenante. Mais après, ma question, c'était surtout, pour toi, personnellement, comment tu as découvert le cinéma coréen? Quel est le premier film que tu as vu Tout bêtement, je crois que c'est Old Boy, comme beaucoup de gens. Mais oui, j'ai une connerie quand j'y réfléchis. Ouais, je crois que c'était Old Boy, tout simplement. Ouais. Voilà, après ce poulpe, plus rien ne fut comme avant. Mais voilà, après j'ai enchaîné sur... Non, putain, non, attends, j'ai dit une connerie. C'était Bittersweet Life de Kim Jong-un, quand il était sorti en 2006. Et à partir de là, ouais, j'en ai regardé pas mal. En enchaînant sur Old Boy et tout à clic. Donc voilà. Après, j'ai continué sur Kim Jong-un quand il a fait le bon, la brute et le cinglé, qui était marrant. Et voilà. Après, j'ai enchaîné sur le reste de manière chaotique. Et toi, c'était quoi le premier? Justement, c'est celui-là. C'est celui-là. Memories of Murder? Exactement. Et ça m'avait très frustré parce que justement, à l'époque, j'avais pas pu voir la fin, parce que je l'avais enregistré sur des cassettes. Et j'étais très frustré. Ce sont des choses qui arrivent. Tout le monde qui a essayé d'enregistrer un porno, c'est ça. T'as les The Pledge, très bonne référence. J'aimerais bien revoir celui-là. Notamment les dernières scènes avec Nicholson quand il pète un plomb, qu'il est seul, il est super intense. Sean Penn est un bon réalisateur. Il a été tourné en dérision par rapport à sa manière de faire, à certains de ses traits de personnalité, quand il est parti à la rame pour être... Enfin, bref, c'est The Pledge, je vous le conseille. Indian Runner aussi. Into the Wild aussi. Bref, regardez tout ce qu'il a fait, c'est bien. Sauf le dernier. D'ailleurs, il est sorti avant, même dans les sorties Murder, je crois, The Pledge. Ouais. Ouais, je suis en train d'essayer de me souvenir quand j'avais vu, mais c'était en 2001-2002, ouais. Il était sorti en 98, un truc dans le genre. Un petit peu après. Je me souviens, j'étais en première année de fac et ça devait être en 2001. Car j'ai 54 ans. Et ouais. Du coup, bonsoir. Bonsoir. On a parlé de Zodiac et du Dahlia Noir, et je trouve que le film forme une sorte de triptyque bizarre avec Zodiac et le Dahlia Noir, justement. Parce que c'est trois films de cinéastes paranoïaques. Il y a De Palma qui a fait tout un film pour élucider le meurtre parce que ça l'obsède que justement le meurtre n'ait jamais été élucidé. Il y a Fincher qui fait pareil mais qui est moins extrême. Celui laisse un doute quand même sur... il dit c'est probablement ce mec-là, mais
officiellement c'est pas lui, on sait pas, et il y a Bong Joon-ho qui dit juste bah il y avait un mec qui tuait des gens, on sait pas qui c'est, et c'est comme ça, et c'est la tragédie de la vie quoi. Et je trouve que les trois films ont une sorte de façon assez différente d'aborder la paranoïa, mais c'est un truc qui est très lié au tueur en série. J'ai rarement vu un film de serial killer où il n'y a pas justement cette question de paranoïa qui est imbriquée dedans. Bah, surtout sur ceux qui sont centrés sur des faits réels, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de De Palma, c'est vrai qu'ils ont la même obsession pour le plan séquence, alors De Palma et Plus, ouais. Bong Joon-ho. Ouais, ouais. Après, Dalian Noir aussi, je l'ai vu à sa sortie. Il était sorti en quelle année? Je l'ai vu 2006, 2007, je crois. Ouais. Donc j'en ai pas des souvenirs, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'ai l'impression que c'est un De Palma quand même assez mineur, mais qui avait vraiment une. Ouais. Mais il y avait quand même une vraie patte et une vraie. Il y a vraiment qualité de savoir-faire. le maniériste de Palma qui ressortait peut-être plus que dans ses films d'avant d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est intéressant, je trouve. J'avais un peu lâché l'affaire avec De Palma dans les années 2000, après Snake Eyes en gros, avec justement qui est un chef-d'œuvre. Qui est comment? Qui est un chef-d'œuvre. Ouais. J'aurais pas dit ça spontanément, mais oui, non, il est très bon, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il a poussé la dimension aussi de mise en scène de plan séquence dedans jusqu'au dernier degré. Quoi. Le plan séquence que voit le film, il est absolument dingue. Et il y a aussi un côté obsession du détail qui relie Bong Joon-ho et Fincher, je trouve. Parce que le Zodiac de Fincher, c'est vraiment que ça, c'est le détail, le détail, le détail. Et il y a ça aussi avec tous les... On voit, on entend les bruits d'assiettes quand ils mangent, on voit les pièces, on comprend comment elles sont construites, il y a l'escalier qui descend, toute la texture des gouttes d'eau quand ça lui tombe sur le visage et tout. Enfin, il y a vraiment cette espèce d'obsession de recréer une ambiance et un climat. Et je trouve que les trois films comme ça ont des points communs qui font une espèce de trilogie bizarre, quoi, parce que c'est trois films de trois pays, de trois mecs différents, mais je trouve que ça marche assez bien. Ouais. Même si encore une fois, chez Fincher est un peu plus monolithique dans son approche. Un peu plus, ouais. Vraiment, Zodiac, je m'en souviens comme d'un parpaing. Et c'est marrant parce qu'ils sont très proches de Memories of Murder, surtout Memories of Murder et Zodiac. Quoi. Et je suis pas du tout sorti de deux films de la même manière. Je me souviens que Memories of Murder m'a quand même apporté, pas une résolution, mais dans le cheminement des personnages, ça m'a vraiment touché. J'ai vu où le film tout de suite voulait en venir, et j'étais très sensible à ça. Tandis que Zodiac, je l'ai terminé vraiment en mode ok, c'était super bien fait, mais qu'est-ce que tu as voulu me raconter, film? Il y avait un côté beaucoup moins évident, j'ai l'impression, dans Zodiac, et beaucoup moins... C'est peut-être le côté frontal dont on parlait par rapport à Bong Joon-ho et ses collègues sud-coréens, mais dans Zodiac, il y a presque encore plus une manière d'aller au fond de ce désespoir et de déconstruire encore plus ce qu'on voudrait être une résolution dans le cadre d'un scénario classique au cinéma. Parce que toute école de cinéma va vous dire rien, quand vous construisez un scénario, il faut qu'il y ait du setup, du payoff, il faut que tac, que tout se renvoie, machin, et qu'à la fin, il y ait une résolution. Donc, ok, ça c'est peut-être un modèle de base par rapport auquel se baser, mais pas forcément. Et j'aime ces films, effectivement, qui prennent le parti de nous dire, bah non, le film, c'est pas juste un produit satisfaisant, c'est un truc à l'image de la vie, effectivement, et peut-être que dans le côté un petit peu plus ok, que j'ai eu face à Zodiac, je sais pas, peut-être que c'était aussi une des qualités à rebours du film. Je sais pas comment tu l'as vécu personnellement. Moi, pour le coup, j'ai pas trop aimé Memories of Murder. C'est la première fois que je le vois, mais je trouve le final génial. Mais avant, le côté ascenseur émotionnel entre je dois rire, puis après je dois être horrifié, puis je dois rire à nouveau, tout ça, c'est des trucs qui me perturbent beaucoup. Et j'ai du mal avec ce genre de cinéma, mais je reconnais quand même la qualité de la mise en scène. Et par contre, Zodiac est un de mes films préférés, et justement, c'est ce côté un peu... on sait pas trop où David Fincher a envie de nous emmener avec ce truc-là, c'est ça qui m'avait fasciné, justement. Et je sors d'une école de cinéma, donc je suis assez d'accord avec ton analyse sur la question du scénario. Merci. Mais de rien. Mais ouais, mais Zodiac, on en parlait tout à l'heure de Fincher. Bah, personnellement, le seul Fincher qui m'a déçu, dans lequel je ne me suis pas retrouvé, c'était Panic Room. Où là, l'exercice de style, je trouvais tourné à vide et que c'était une belle coquille qui n'avait pas grand chose derrière. C'est vraiment la seule fois où Fincher, j'ai l'impression, était plus dans la démonstration qu'autre chose. Et Zodiac, c'est vraiment très très mature par rapport à ça. Où, là, il maîtrise même sa manière de non satisfaire ses spectateurs. Le mec arrive à un tel niveau de maîtrise que c'est. Quel salaud. Tu aimes Fincher, toi? Est-ce que tu vas me faire chier? Non, oui, j'aime beaucoup Fincher. Mais je l'avais juste aussi, juste avant de vous repasser mes une petite anecdote par rapport à ça, parce que tu parlais de Zodiac, et que toi tout à l'heure, en fait, tu parlais de Memories of Murder et de l'interview de ce film où Bong Joon-ho disait qu'il était vachement investi dans ce film au point de même surfaire l'enquête et se dire qu'il allait trouver le tueur et qu'il allait devenir parano dès qu'il y avait quelqu'un sur ton âge, etc.
En fait, c'est marrant parce que pendant l'affaire de Zodiac, il y a un réalisateur qui a tourné un film sur les meurtres justement de Zodiac en espérant quand c'est le tueur. En fait, il projetait ce film dans le cinéma en espérant que le tueur, tellement il était concentré, viendrait dans la salle de cinéma et que les mecs allaient l'arrêter. Évidemment, personne ne l'a arrêté. Et C'est vrai que je me dis, mais comment il se serait manifesté en fait le mec? mais je sais pas comme ça qu'il qu'il fait. en fait, ils avaient organisé vraiment. Non, mais ils avaient organisé vraiment, je sais pas, mais des projections en fait, je pense assez, uniques, j'imagine, genre une par semaine. Et les flics étaient là et genre je pense devaient guetter en fait les spectateurs qui regardaient en se disant genre forcément le mec est tellement imbu de sa personne au point de narguer les journalistes, il va venir dans la salle et donc on va commencer à checker et tout, etc. Et d'ailleurs ce film va bientôt ressortir au cinéma. Ce film du coup qui a été fait pour choper le tueur du Zodiac va ressortir dans pas longtemps. Est-ce que tu te souviens du nom? Il s'appelle Zodiac, tout simplement. Voilà. Ce film s'appelle Zodiac. Ok. Voilà. Quoi? Tout simplement. Oui, alors c'est pas le Zodiac du futur. Ah. Voilà. C'était un confusant tout ça. Effectivement. Très bien. Bon, quand je juste. Ok, on va faire juste des remarques très courtes parce que je pense que Alors, tout le monde puisse en profiter. le truc, c'est qu'il avait préparé un espèce de faux jeu concours, je sais pas quoi, où il fallait que les gens écrivent des trucs et il fallait comparer par analyse dactylographique par rapport au message que le tueur avait laissé. S'il y avait un truc ou pas qui se tenait, c'était ça en fait. Voilà. Ok, bon bah super. C'est super bien complété du coup. C'est comme ça qu'ils allaient le griller. Voilà, bien joué. Hop, il y a une remarque ici. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si dans l'histoire vraie, il y a aussi une question sur les vêtements rouges ou si ça a été rajouté dans le film. Et si c'est le cas, si tu sais pourquoi. La pêche aussi. Et là tu sais que je me retourne vers toi, demander. Toi qui t'es renseigné sur l'histoire, ouais. Non, mais là c'est pareil, du coup, j'ai pas vraiment une très grande connaissance des faits divers, donc je peux pas savoir. Non, désolé, quelle est la part de vrai et de faux. Je pense qu'il a pris quand même énormément de liberté sur l'histoire vraie. C'est vraiment juste, c'est quand même un gros fait divers. Je pense que sur Internet, vous trouvez quand même beaucoup plus d'informations. Google est ton ami. Voilà, simplement. Ah, il y en a une là. Bonsoir. Bonsoir. Juste petite remarque, il vaut mieux lire le Dialogue Noir que regarder le film. Parce qu'on parlait de personnes torturées, je pense que James Ellroy est un petit peu paranoïaque aussi. Ouais. Bref, je voulais simplement revenir sur la question de mon camarade à côté, sur le mélange des genres au tout départ. Moi j'y ai vu une sorte de métaphore dans une scène. Pour moi ce film c'est un film sur la contamination en fait, comme ce pied de table qui rentre dans le pied de ce policier qui finit par se faire amputer. Finalement on est quand même dans presque un film coupé en deux avec beaucoup d'humour au départ et puis petit à petit à chaque fois que comment dirais-je, les meurtres se succèdent, etc., l'humour disparaît au profit du film plus noir. Et du coup je vois un petit peu dans cette image du pied qui rentre dans le pied. Une métaphore un petit peu de la contamination qu'il y a dans ce film. Et d'ailleurs, et après j'arrête, il y a un autre élément qui me fait penser à ça, c'est, je dirais, le moment où en fait les deux premiers policiers, après torture, etc., pour faire avouer le coupable, le flic de Séoul arrive, lui il est totalement, il rejette cette méthode, mais quand même à la fin il en est quand même presque à tuer un mec pensant que c'est peut-être lui le coupable. Donc là encore il y a une forme de contamination permanente du film, et peut-être que mon voisin n'a pas été contaminé, mais voilà. Et quel est votre ressenti là-dessus? Oui. C'est vrai. Mais oui, complètement. Après, c'est un film qui marche aussi à beaucoup de degrés différents. Encore une fois, il part du polar, mais il extrapole sur tellement de choses, que ce soit par rapport spécifiquement à la société sud-coréenne ou de manière générale sur l'humanité. Et tout simplement, il y a un truc sur la pulsion animale de l'homme et sur qu'est-ce que c'est la civilisation, qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à vivre ensemble. Et c'est juste le flic de Séoul qui va finalement, c'est plus un flic à la fin, c'est juste la pulsion humaine qui reprend le dessus dans tout ce qui est là à la fois de positif et négatif, quoi. C'est juste trop en fait. À quel moment juste l'humain est poussé au degré où c'est son statut social, c'est son job, être un policier ou autre, et toute l'éthique qui va avec, bah, ça suffit plus, quoi. Il faut passer autre chose, il faut passer au-delà. Et ça c'est contenu dans énormément de polars de ce genre. Mais ouais, contamination c'est un bon mot.
spontanément j'utilisais plus le terme d'hybridation, puisqu'il me semble être plus... contamination, j'ai l'impression que c'est dans un mouvement unilatéral, dans un seul sens, tandis que là j'ai l'impression que ce soit les genres, l'animalité, l'humanité, tout, en fait, se mixe dans les deux sens. Il y a une logique on va dire, du pire dans le film où il s'enfonce, qui est assez linéaire du coup, mais tout le reste, la manière de s'enfoncer, j'ai l'impression que c'est plus vraiment un double sens, cette manière vraiment de mixer absolument tout. Donc j'aurais plutôt tendance à parler d'hybridation, quitte à jouer sur les mots et on s'en fout. Mais ouais, non, je suis entièrement d'accord. Il faudrait que je commence en fait toute la réponse. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de souci. On va boire un coup. J'ai eu notre remarque. Pour ici, là, non, à droite, l'autre droite. Non. Vraiment très loin. Ouais, c'est ça, d'être au premier rang, c'est bon. Pour revenir sur les autres œuvres en fait, qui parlent de ce cas, il y a récemment, il y a 1 an et demi, 2 ans, une série. Alors c'est pas un film, c'est une série qui s'appelle Signal, qui reprend tout un tas de cold cases, de vraies histoires en Corée, dont cette histoire. Et ce qu'on retrouve, en tout cas dans les deux films, alors je ne me suis pas vraiment penché savoir exactement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, etc. Mais on retrouve en tout cas cette manière très particulière d'attacher les victimes. Ouais. Alors, excuse-moi, je me descends pendant que tu parles parce que j'ai très chaud. Vas-y, super. On fait un peu de musique derrière. Cool. On retrouve ça, on retrouve, en fait, le Signal vraiment actualise le truc là. C'est la première fois que je vois le film, je vois beaucoup de films coréens. C'est assez marrant pour moi aujourd'hui parce que je ne vois que des films asiatiques, quasiment. Donc c'est assez rare que je parle des films asiatiques dans une salle qui ne voit pas forcément que des films asiatiques. Et moi, au-delà du polar dans ce film, je ne suis pas sûr que Memories of Murder soit fait à la base pour un public étranger. Je pense qu'il est fait pour un public coréen. Parce qu'on est au début des années 2000, le cinéma coréen ne s'exporte pas encore des masses. Il explose après ça, et puis après Old Boy, finalement. Et il y a beaucoup de symbolisme quand même de la société dedans. Le cinéma coréen, c'est quand même un cinéma qui se pose sur le réel. C'est vrai qu'il est assez direct, parce qu'il essaye de se poser sur